Longtemps moqué, parfois oublié, le topinambour revient aujourd'hui dans nos assiettes et dans nos potagers. Et comme souvent avec les légumes anciens, son histoire vaut le détour. Tout commence loin d'ici, en Amérique du Nord. Bien avant l'arrivée des colons européens, les peuples autochtones cultivent déjà cette plante robuste. Ils appréciaient ces tubercules pour leur richesse nutritive, leur facilité de conservation et leur incroyable résilience. Le topinambour pousse sans difficulté, supporte le froid, s'adapte à presque tous les sols, un véritable cadeau de la nature. Au XVIIe siècle, il traverse l'Atlantique avec les explorateurs français. En France, en Italie, en Allemagne, on le découvre avec curiosité. Son goût doux, entre artichaut et noisette, séduit rapidement. On le cultive dans les jardins, on le cuisine bouilli, en purée, en soupe, ou simplement rôti au feu de bois. Pendant un temps, le topinambour s'impose comme un légume rustique, nourrissant et accessible. Mais sa popularité prend un tournant inattendu au XXe siècle. Durant la Seconde Guerre mondiale, il devient un aliment de substitution. La pomme de terre, rationnée ou réquisitionnée, se fait rare. Le topinambour, lui, pousse partout, même en temps de crise. On le mange souvent, trop souvent. Il devient le symbole des privations, du rationnement, de la survie. Et après la guerre, on l'abandonne. On l'associe à la pauvreté, au passé, à une époque qu'on préfère oublier. Il tombe dans l'oubli. Mais voilà, les temps changent. Et le topinambour fait aujourd'hui son grand retour. Porté par le mouvement locavore, la permaculture, et l'intérêt croissant pour les variétés anciennes, il retrouve ses lettres de noblesse. Il plaît aux jardiniers pour sa robustesse, sa capacité à pousser sans traitement, et sa floraison en grandes tiges surmontées de fleurs jaunes, proches du tournesol. À l'automne, on récolte ses tubercules, souvent nombreux et dodus. En cuisine, il revient sur le devant de la scène. Les chefs s'en emparent, en velouté, en chips, en purée ou en salade tiède. Son goût subtil et légèrement sucré redonne du peps au plat d'automne. Et côté nutrition, il a tout bon. Riche en fibres, en potassium, en fer, il contient aussi de l'inuline, un sucre naturel qui nourrit le microbiote intestinal. Il est excellent pour la digestion, avec un index glycémique très bas. Un légume qui prend soin de nous, tout en douceur. Aujourd'hui, on redécouvre le topinambour comme un allié du jardin durable, de la cuisine santé et du plaisir simple. Rustique, local, oublié, mais jamais perdu. Dis-moi en commentaire quels fruits ou légumes tu souhaites voir.